Bonjour à chacun. Je reprends contact avec vous pour un grand merci. Pour des remerciements qui partent droit du cœur, puisque voilà, on a passé sur la chaîne le cap des 5000 abonnés. Inutile de vous dire que pour moi, comme pour vous finalement, c'est la création d'une communauté, c'est la création aussi, j'ai la sensation pour beaucoup d'entre vous, d'un rassemblement de chercheurs de vérité. C'est une expression que j'aime beaucoup et ça fait des années, je m'étais dit de toute façon, je serai chercheuse, je pense, jusqu'au bout, c'est comme ça que je me définis. Et je crois qu'il y a beaucoup de chercheurs sur cette chaîne, donc que l'on puisse partager au maximum. Je vous réinvite d'ailleurs en ce qui concerne donc ces belles vidéos qui ont commencé sur les indigos à m'envoyer les questions par mail si vous en avez, éventuellement à partager un témoignage. Voilà, l'idée c'est de multiplier finalement les occasions euh, et toute cette richesse que l'on a à plusieurs. Voilà, c'est ça la communauté. Par rapport à ça, d'ailleurs, je voulais profiter donc pour vous refaire un point en fait par rapport à la situation actuelle et par rapport au niveau des tirages, à tout ce que je suis amenée à vous transmettre, parce que ces derniers mois, ça a été beaucoup dans le sens d'une reconstruction personnelle, et j'ai vraiment à cœur, et je pense que c'est de l'ordre de la mission en ce qui me concerne, remettre les gens debout. Un être debout, c'est un être qu'on ne peut pas faire plier. Et donc, par rapport à ses valeurs, par rapport à tout ce dont il est porteur. Et je pense que les plus grandes joies aussi par rapport à ce que je peux être amenée à faire, c'est justement de voir la personne en face de moi qui se met en autonomie, qui assume et qui se dit ça y est, je me sens suffisamment fort, suffisamment reconstruit pour finalement eh bien affronter entre guillemets, c'est pas affronter, mais c'est embrasser justement, embrasser la vie, par moments l'affronter, parce que ça existe aussi ces moments-là, bien évidemment, mais en tout cas tout ce bonheur que l'on a à rester dans la vie. Et donc, je vous ferai des annonces à la fin, etc. Mais je voulais justement dire un mot là-dessus, parce que je pense qu'en ce moment, nous sommes dans une période qui nécessite, c'est un vrai embranchement. Et ça nécessite donc de se poser la question, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Et vous imaginez bien que je ne vous parle pas de politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un cap à passer, avec d'un côté une porte à franchir, et je pense qu'il y a un seuil devant lequel bon nombre d'entre vous se trouvent aujourd'hui, en se disant, est-ce que je rêve, est-ce que c'est moi, est-ce que parce que les énergies sont tellement fortes finalement qu'on est des fois poussé à faire des choses qu'on peut ne pas avoir eu déjà l'occasion de faire dans nos vies. Et puis de l'autre côté, il y a, je dirais, le chemin plus conformiste, plus conventionnel avec ce que l'on connaît. Et ce chemin-là, pour moi aujourd'hui, c'est, je dirais, une impasse, une voie sans issue. Alors je vais préciser les choses. La voie sans issue, pour moi aujourd'hui, c'est le fait de continuer sur le même mode que ce qu'on a pu connaître avant. On est dans une crise, et une crise mondiale cette fois-ci, qui est une crise à la fois une crise sociale, une crise économique, une crise de conscience, je dirais, une crise spirituelle. C'est à multiples facettes, et que beaucoup de personnes en fait peuvent se sentir naturellement très déstabilisées. On ne s'attend jamais finalement à ce que le moment où le vase est plein, on se dit toujours, à force de rajouter des gouttes, bon bah on peut continuer. Et vient ce moment où effectivement, ben non, il y a la goutte de trop. Et là, on est sur ce temps-là, sur ce moment qui est exigeant, et en même temps, en fait, qui est une opportunité extraordinaire pour passer le cap. Moi, je pense qu'on a besoin non seulement des gens debout, mais des gens ensemble. C'est-à-dire que la solution à tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas non plus. En revanche, il me semble relativement urgent de commencer à réfléchir ensemble à comment justement mettre en œuvre et comment imaginer des choses qui soient en marge de.
Alors j'ai la chance d'avoir une fille aînée qui justement est dans ce type de réflexion maintenant depuis des années et qui donc crée, invente avec d'autres justement et des choses tout à fait concrètes, matérielles, elle dans le domaine de la médecine. Et je pense en fait que l'appel que je vous fais aujourd'hui, c'est à ne pas rester seul justement. On a cette communauté avec 5000 personnes et c'est super. Et j'espère bien que les partages seront de plus en plus nombreux. Euh, voilà, de toute façon, et à ce niveau-là, je vais justement lancer, je pense une fois par mois au départ, parce que tout ça, ça représente beaucoup de travail, une fois par mois des enseignements pour ceux que ça intéresse, qui auront lieu via Zoom, parce que bah, l'échange est beaucoup plus concret, beaucoup plus direct que sur les lives. Où là, voilà, d'abord je ne vous vois pas, et puis c'est sous forme de questions écrites, c'est moins facile. Donc ça va se mettre en place aussi à l'occasion. Et vous aurez naturellement mes nouvelles rapidement sur des thèmes extrêmement variés où le but en fait c'est que vous puissiez poser absolument toutes vos questions. Euh, parce qu'en fait c'est en partant de notre réalité qu'on peut transformer les choses. Ça n'est pas... c'est pas en voulant se conformer. Et vous savez, des fois quand on est très consciencieux, qu'on a à cœur d'avancer, eh bien, on connaît les principes, on les connaît dans notre tête, mais notre réalité n'est pas du tout la même. Et moi, je vous invite à être dans vos réalités complètes, totales. C'est-à-dire dire clairement, mais voilà, moi j'en suis là. Donc oui, j'ai conscience des choses, je le sais intellectuellement, mais après, comment je vis cette chose-là? Eh bien, le but aussi de cette plus grande proximité dans ces enseignements-là, c'est justement d'avoir un échange très concret, très vif, etc. Il va y avoir aussi d'ailleurs, j'en parle maintenant parce que j'ai l'occasion, donc une nouvelle formation qui commence début novembre. Et cette formation, elle a pour thème comment organiser, créer son harmonie de vie par le plaisir. Alors, c'est tout un programme et je l'appelle une petite bombe de bien-être parce que je pense que justement, c'est un socle et un socle avec lequel vous pouvez vous envoler en fait. Quelque chose, une mise en liberté mais qui va passer par la matière cette fois-ci. Énormément de choses concrètes. Je vais revenir donc à ce thème que j'aborde de la crise actuelle pour vous dire finalement il y a toute votre sphère à créer, une sphère dans laquelle vous savez ce que vous laissez rentrer, ce que vous ne laissez pas rentrer, et puis comment vous l'organisez, comment, j'allais dire, vous vous chouchoutez, vous prenez soin à la fois de vous, de votre entourage, etc. etc. Et j'ai la sensation qu'en ce moment, on a besoin d'un socle extrêmement ferme. Parce que dans des temps où il y a des tremblements de terre, vous vous imaginez à quel point on a besoin et à la fois, vous le savez, au niveau des normes de construction sismique, il y a quelque chose qui est à la fois très ferme, très ancré et en même temps très souple, parce qu'il faut s'adapter. Et je trouve que la comparaison, elle est très juste dans nos vies. Et que justement, la formation que je fais, c'est tout ça. C'est-à-dire, oui, on met des choses en place et comment on s'adapte aussi derrière, pour que tout ne s'écroule pas au moindre tremblement de terre. Aujourd'hui, je vous raconte une anecdote d'une amie qui justement me racontait elle faisait la queue à un moment donné dans un magasin extrêmement connu d'ailleurs, et que devant elle, il y avait des gens et ça n'avançait pas, et qu'elle était dans l'impatience, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça prenait tant de temps, voilà. Et puis, à un moment donné, son regard est attiré par un slogan qu'il y avait écrit sur la feuille, qu'ils essayaient, sans y arriver, de prendre. Et en fait, il y avait « Là où est mon cœur est aussi ma maison ». Et j'ai envie de vous dire, en ce moment, moi, ça me parle énormément par rapport au positionnement que l'on a dans ce temps qu'on traverse. C'est-à-dire, là où est mon cœur, là où je mets tous mes centres d'intérêt, si je me nourris par exemple que des informations, et notamment des informations les plus délétères, les plus négatives, etc., forcément je sollicite mon système nerveux à des hauteurs épouvantables, et au bout d'un moment c'est l'effondrement.
C'est-à-dire que dans ce que nous traversons aujourd'hui, il y a un besoin phénoménal de s'ancrer dans des choses qui nous font plaisir, qui vont nous maintenir en vie en fait. Parce que les propositions qui nous sont faites à côté, ce sont des propositions de survie ou de mort. C'est-à-dire, et tout fonctionne comme ça. La peur, le ci, le ça, etc. etc. Et aujourd'hui, je pense que plus que jamais, on nous demande de nous positionner en faveur de la vie. Il y a ce verset qui m'a occupé peut-être trois ans de ma vie dans le Deutéronome, où il est dit: j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, donc la vie et la mort, et choisis la vie. Choisis la vie. Et je pense que c'est une occasion absolument hors norme de se positionner en faveur de la vie. Donc de l'autre côté, ça veut dire qu'il faut se créer cette espèce de bulle, de sphère, qui est une sphère de vie, exclusivement de vie. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont amenées à se couper au niveau relationnel, même avec des membres de la famille, etc., quand ça les amène trop vers le bas. On a besoin de chacun de vous et on a besoin de chacun de vous en pleine forme. L'autre chose, et je pense que c'est un antidote extraordinaire à tout ce vers quoi on veut nous amener aujourd'hui, qui est la dépression, la déprime, la colère, enfin tous les sentiments qui finalement nous plombent et nous paralysent. Et qu'est-ce qui peut faire le contrepoids de ça et se positionner totalement en marge? C'est la joie. Pour moi, il n'y a que ça. C'est-à-dire la joie, la joie, la joie. Et en étant honnête avec vous, c'est la chose que j'ai mis le plus de temps à retrouver. Aujourd'hui d'ailleurs, et j'en profite pour vous le dire, j'ai eu un chemin de vie qui n'a pas été que facile. Et profondément en fait, mais moi je remercie d'être passée par tout ça. Parce que maintenant, étant face à cette crise, en fait, je me rends compte et je réalise la force que ça m'a donnée. En fait, si je peux me positionner comme je me positionne aujourd'hui avec ce que le monde est en train de traverser, c'est-à-dire sans perdre ma confiance, ma joie, le plaisir de vivre, etc. Mais c'est parce que justement, j'ai été confrontée à ce moment d'effondrement avant, que j'ai eu l'occasion de m'en remettre, merci là-haut, et donc aujourd'hui, finalement, je connais les mécanismes, je sais comment ces choses-là fonctionnent. Et j'ai envie de vous dire, dans toutes les civilisations, il y a eu des moments extrêmement difficiles. Ce qui est aujourd'hui peut-être un petit peu plus hors norme, entre guillemets, quoique les guerres, et notamment la Seconde Guerre, a été une Seconde Guerre mondiale. Donc de toute façon, il n'y avait pas grand monde qui n'était pas impliqué dans ce qui se passait dans le monde. Aujourd'hui, pour moi, c'est exactement du même ressort. C'est-à-dire, sauf que pour moi, il n'y a pas de guerre. Je refuse ce mot de guerre, en ce sens que, en revanche, oui, c'est une crise de passage absolument énorme, qui nous dit quelque part, soit effectivement, on arrive à passer le cap de la crise, de cette crise de l'ermite, dans le jeu du tarot, pour aller vers la route de fortune derrière, c'est-à-dire recréer un destin qui soit un destin complètement différent, pour rebondir finalement, orchestrer ce rebond et remettre de la vie là où c'est complètement grippé. Soit de toute façon on va au crash le plus complet. Alors oui, la joie, et à ce niveau-là en fait, c'est là que nous allons pouvoir puiser notre force, c'est là que nous allons pouvoir puiser notre résistance aussi. C'est ça, résister. C'est de se dire, par rapport à toutes les injonctions et par rapport à tout ce que l'on veut me faire croire, que je sois d'accord, pas d'accord, on n'en est plus dans des débats comme ça de toute façon. Là, c'est je choisis la vie, et peu importe ce que peut dire l'autre, et quel que soit le bord, entre guillemets, dont il fait partie, parce qu'en fait, on est au-delà de tout ça. Parce que je connais des personnes qui sont dans oui pour la vaccination, d'autres contre la vaccination. Dans les deux cas, de toute façon, je connais des gens qui sont dans la vie, et dans les deux cas, je connais des gens qui sont dans la mort. Donc, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est finalement, on a un choix,
Mais il ne faut pas se tromper par rapport à la nature du choix qui nous est proposé. Cette nature aujourd'hui, elle est beaucoup plus vaste que la vaccination, le pass sanitaire, etc. Le pass sanitaire, c'est essentiellement je dirais, c'est un test, justement pour faire la différence entre les esclaves et les hommes libres. Voilà. Et que c'est un test rude, c'est un test douloureux, mais il n'empêche que c'est un test. Et je voulais, pour finir, en fait, vous lire un extrait d'une lettre d'un chef indien de la tribu des Choctaws. Parce que je voudrais préciser quand même par rapport à ce qu'on traverse qu'en fait, il y a des populations, des peuples qui ont vécu ça, alors pour certains depuis des siècles, pour d'autres depuis des millénaires, voilà, puisque vous savez que je suis très attachée à la tradition hébraïque, mais j'aime beaucoup aussi le chamanisme, donc je pense notamment aux Indiens, ça c'est sûr, je pense bien évidemment au peuple juif qui n'a cessé de vivre de la même manière, horreur sur horreur, voilà, avec des temps de pause de temps en temps, et puis tout un tas de génocides, etc. Je pense aussi aux Africains, certains peuples africains qui ont connu des choses absolument épouvantables. Un certain nombre finalement de peuples dans le monde ce qui est très étonnant finalement, ont été les véritables revendicateurs de la liberté et qui ont pour partie disparu dans une forme d'indifférence absolument inouïe. Mais pour moi, ce sont les porte-drapeaux, les porte-flambeaux, et pour moi des exemples et des inspirations par rapport justement à un positionnement face à l'injustice, au rejet, aux moqueries, aux humiliations, au fait de vouloir effectivement les faire disparaître, etc. Et plus que jamais, toutes ces traditions sont des traditions extrêmement importantes, puissantes, dans lesquelles aller puiser. C'est pour ça que de temps en temps, je dis en consultation aux personnes, quoi que vous alliez choisir comme tradition, peu importe, mais essayez de vous intéresser à quelque chose qui vous enracine très très fort. Et ne choisissez pas pour ça des choses qui sont nées il y a 20 ans, parce que vous ne savez pas, parmi ces choses qui sont nées il y a 20 ans, on ne mesure pas finalement jusqu'où est-ce que c'est enraciné. Choisissez des choses qui ont fait leur preuve. Et la meilleure preuve, c'est que ça ait pu résister à l'épreuve du temps. Alors je vais finir donc en vous lisant une partie de cette lettre et vous allez voir à quel point c'est incroyable l'actualité de cette lettre. On a l'impression, et je ne vous aurais pas dit finalement d'où ça venait, en enlevant quelques petits passages, vous vous seriez dit mais ça vient d'être écrit pour notre situation. Et donc il s'agit de George W. Harkins et je ne lirai qu'un extrait. C'est avec une difficulté considérable que j'essaie de m'adresser au peuple américain, connaissant et sentant mon incompétence, et sachant que vos intelligences hautement développées ne sauraient se divertir d'un discours d'un Choctaw. Mais étant déterminé à émigrer à l'ouest du Mississippi cet automne, j'ai pensé bien faire en ajoutant à mes adieux quelques remarques sur les sentiments qui m'animent au sujet de notre émigration. Nous étions cernés par deux fléaux et nous avons choisi celui que nous pensions être le moindre. Mais nous ne pouvions reconnaître à l'État du Mississippi le droit qu'il s'était attribué de légiférer pour nous. L'Assemblée de l'État était qualifiée pour rendre des lois pour ses propres citoyens, mais non pour un peuple aussi différent en manière et tradition que les Choctaws le sont des Mississippiens. En admettant qu'elle comprenne le peuple, que ferait-elle pour écarter la montagne de préjugés qui a toujours obstrué le cours de la justice et a empêché que son influence salutaire ne parvînt jusqu'à mes malheureux concitoyens? Nous, les Choctaws, avons choisi de souffrir et d'être libres, plutôt que de vivre sous l'influence dégradante des lois, alors que notre voix n'a pu être entendue lors de leur élaboration.
Bien que l'État du Mississippi nous ait trompés, je ne peux trouver dans mon cœur qu'un sentiment pour lui, un vœu ardent de prospérité et de bonheur. J'ose espérer que ceux d'un autre âge et d'une autre génération ne ressentiront pas les effets des mesures oppressives qui ont été prises de façon aussi peu libérale à notre endroit, et que la paix et le bonheur seront leur lot. Au milieu de la tristesse et des honneurs de notre présente séparation, nous sommes remplis de l'espoir de connaître sous peu le foyer qui nous a été assigné, que plus une seule de ces basses manœuvres ne pourra nous l'arracher, et que nous vivrons libres. Si vos ancêtres ont gagné leur liberté sur les champs du danger et de la gloire, nos ancêtres la possédaient de droit à la naissance. Et nous avons dû vous la quémander comme le plus misérable des esclaves achète sa liberté. La versatilité de vos déclarations est telle que celui qui a planté un piquet et tracé une ligne autour de nous et a affirmé que cette ligne ne serait jamais dépassée fut le premier à dire qu'il ne pouvait la garantir, et il arracha le piquet et effaça toute trace de ligne. Je ne vous cacherai pas mes craintes au sujet de nos terres actuelles. J'ai un mauvais pressentiment. Comment peut-on avoir confiance en l'avenir après avoir été témoin de ce qui a eu lieu? Ce que je veux constater en fait dans cette lettre, c'est le parallèle absolument incroyable de cet homme qui est face à une iniquité absolument terrible. On dit une chose, on en fait une autre, on revient sur sa parole, on machin, etc., etc. C'est la justesse des propos qui dit finalement comment est-ce que vous pouvez légiférer à notre rencontre alors que de toute façon nous ne sommes pas de votre peuple, nous sommes d'une autre race quelque part, avec une autre culture. Il n'y a rien, nous n'avons rien en commun. Et je pense que c'est exactement ce qu'un certain nombre d'entre nous sont en train de réaliser par rapport à ce qui se passe. Et là, en fait, je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que je me dis, il fallait ça pour qu'un certain nombre de personnes, dont les indigos, réalisent à quel point ils ne sont pas de la même terre, ils ne sont pas faits de la même manière. Et que eux, si eux n'arrivent pas à se positionner en marge, si eux ne se reconstruisent pas, ne se remettent pas debout, et il y a urgence maintenant, pour chacun d'entre vous, il y a urgence à reprendre cette place, qui est une place de naissance, comme il est dit là. C'est-à-dire que nous n'avons rien à quémander, nous avons tout à incarner. Et si on a profondément conscience de si nous avons profondément conscience de qui nous sommes, de l'être debout, à ce moment-là, plus rien ne peut nous atteindre. Je peux vous assurer qu'il y a des témoignages comme ça de choses absolument affolantes, par exemple, qui se sont passées dans les camps de concentration, avec des gens qui n'ont jamais cédé, et à qui il est arrivé des choses tout à fait improbables. Quand on sait comment ça se passait dans les camps de concentration, on se dit de toute façon, un coup de fusil et puis c'était terminé, quoi. Et en fait, il y a des gens qui s'en sont sortis. Il y a des histoires complètement hors normes. Pourquoi? Parce que c'était des gens debout. Ils n'ont jamais plié. Et je pense que là, en fait, on a besoin de ces êtres qui ont cette force intérieure, avec une espèce d'évidence et ça n'est pas de l'orgueil, ça n'est pas une manière de voir l'autre avec mépris, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je connais mes valeurs. Et quand j'arrive à incarner ça, et quand j'arrive à vivre avec, il n'y a rien qui bougera. Parce que de toute façon, et à ce moment-là, vous êtes en lien avec l'univers. Vous êtes dans votre justesse. Ce sont les autres qui reculeront. Et on a besoin de ce peuple debout, pas d'un peuple qui crie, d'un peuple qui est, qui existe. Voilà ce que je voulais vous transmettre sur cette vidéo-là,
en sachant que j'allais vous dire, oui, bien sûr, 5000 abonnés, ça me fait plaisir, c'est super. Surtout, en fait, j'aimerais 5000 personnes debout. C'est-à-dire 5000 soleils, 5000 personnes qui rayonnent. Euh, il est dit dans la tradition hébraïque que le monde tient sur l'existence à chaque génération de 36 justes. 36. C'est eux qui font l'équilibre et qui permettent au monde de continuer à fonctionner. Alors vous voyez, il y a des fois, on n'a pas besoin d'être des millions. Souvenez-vous de cet étudiant sur la place Tiananmen, un étudiant face à un tank. Et je voudrais vous dire, plus ça avance là maintenant, plus il faut qu'on soit tous capables de se tenir debout face à des tanks. Voilà, c'est tout. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous parlera. N'hésitez pas à, je dirais, à m'interpeller si vous avez envie, à me poser des questions et à demander des compléments d'information sur ce que je sous-entends par rapport à ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Et surtout, autour de chez vous, cherchez comment vous pouvez irradier, rayonner, transmettre votre joie, être dans l'aide et créer des choses avec vraiment ce tissu social qui est autour de vous. Parce que ça, je pense que c'est primordial aujourd'hui. Il y a beaucoup d'êtres qui ont besoin de chacun d'entre nous et nous avons besoin d'être en lien avec les autres. J'espère que cette vidéo vous aura parlé et puis je vous retrouve de toute façon bien vite sur Séphiroth. Bye.